était devenu conférencier, itinérant. Il va de ville en ville, de village en village, faire des conférences sur la science, sur tout. Vous savez, il s'est intéressé à tout. Il a un livre sur le poisson. Il a un livre aussi sur un poisson. On ne connaît pas son nom, on ne sait pas. Il l'avait cherché longtemps, et d'ailleurs le procès de sorcellerie a été beaucoup basé sur... Ils lui ont dit que tu cherchais ce poisson pour faire des potions magiques, pour ensorceler les gens. Comme il a ensorcelé la femme qu'il a épousée. Donc il n'a pas séduit, il a ensorcelé. On savait donc qu'il connaissait toutes les langues. Il y a tellement de choses à dire sur lui qu'on ne s'arrêtera pas. Il s'est intéressé à tout. Maths, physique, chimie. Il avait un laboratoire, il faisait des recherches. Il était praticien, il était avocat, il était philosophe. On ne sait plus ce qu'il était, ce qu'il n'était pas du tout. Et c'était un grand poète. Hein. Il écrivait de très beaux poèmes. Et malgré ça, il nous a sorti un roman. Vous allez lire le roman, vous allez voir comment je vais essayer de le ramener la prochaine fois, de le distribuer. Et vous verrez, on le fera distribuer par l'association de Ali. Et ce sera intéressant de lire ce livre. Ce serait intéressant de lire toute l'œuvre, ce serait bien de la faire. Parce que l'apologie, il nous renseigne beaucoup sur la société, comment qu'elle était. Comment la société, il parlait de la tirade, ce qui se passe dans les horaires surtout, comment était faite la société. On savait. Vous savez que dans le christianisme, il n'y a pas de femme prêtre. Ça n'existe pas. Une femme prêtre, ça n'existe pas chez les chrétiens. Et pourtant, chez les chrétiens de chez nous, chez les berbères, il y en avait plein. Des femmes prêtres. On a recensé une cinquantaine avec leur nom, elles étaient fortunées, et c'était des prêtresses chrétiennes, alors que ça n'existe pas chez les autres nations. Donc même à l'époque, dans l'Antiquité, à l'époque romaine, on avait quand même un statut particulier. Ces femmes-là, on les appelle les flamenques, celles qui dirigent. Et on a l'exemple de la femme d'Apulée, sa femme, elle gérait tout. Elle avait des vaches, une fortune qu'on ne peut pas évaluer aujourd'hui. À elle seule, c'était un État. Donc, on le considérait comme un thaumaturge à cause de sa curiosité, de tous les domaines, même la magie. La magie, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Là, je sais pas, on va parler peut-être de ses livres qu'il a écrits. Mais là, là-dedans, c'est le plus connu. Il reste quand même, c'est un livre intrigant. Et il y a mis les philosophies, des contes populaires et beaucoup de motifs magiques. Donc il a mêlé tout ça dans un seul livre, d'où l'accusation, ça a renforcé l'accusation de sorcier. Mais il a pu quand même se blanchir de tout ça et continuer à écrire. De lui, il nous reste à peu près une dizaine de livres, c'est tout. Il en a écrit beaucoup, mais il y a une dizaine. Officiellement, il y a 13 à peu près, 13 je crois. Mais il y a 3, on n'est pas sûr que ce soit lui. Peut-être c'est un de ses élèves qui a écrit, ses disciples. Mais lui, sinon il a écrit une dizaine, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va dire aussi? Il a des traités de médecine, d'herboristerie. Ça, c'est bien, ça je l'ai. Il est incomplet, mais j'ai pu l'avoir par la Bibliothèque nationale de France. Il a un livre sur les plantes. Il a recensé toutes les plantes des Horaciens de l'époque. Des Horaciens. Il a fait un livre sur les plantes. Mais c'est un livre en latin. Donc on a le nom local et on a la suite en latin. Donc si on veut le travailler, il faut revoir le latin et mettre les noms en français ou en arabe, je ne sais pas.
Donc il y a ce traité-là d'Herborostri. Il a fait de l'astronomie aussi. Il était astronome lui aussi. Donc il était guérisseur, à la fois guérisseur et médecin. On trouve beaucoup de paradoxes chez lui. Philosophe, donc c'est ce qu'on appelle maintenant des cartésiens, mais il penche beaucoup vers la magie. Ça va pas ensemble. Et c'est des paradoxes. Lui, c'est un être paradoxal. Il est comme ça. Il est né dans une famille de notables. Son père était l'équivalent de... C'était Diumvir. C'est l'équivalent du maire, quoi. Mais il était très riche. À sa mort, il lui a laissé 2 millions de sesterces. 2 millions de sesterces, il y a de quoi faire une ville, créer une ville. Mais sa femme, elle en avait 4 millions, elle. Donc elle était plus riche. Mais, bon, en gros, c'est ça. Hein. Attends, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 livres de lui que j'ai réédités. Donc l'Andor ou les Métamorphoses, il y a l'Apologie, il y a les Florites, Platon et sa doctrine, donc ça c'est de la philosophie. Il y a sur le Dieu de Socrate, et il y a du monde. Du monde, c'est vraiment Apulée lui-même qui parle, comment il voit le monde, l'univers, comment il est créé. Il y a beaucoup de choses, quand vous le lirez, vous allez voir qu'on connaît déjà ces choses-là par les anciens. Ta mère, elle va te dire, elle va te raconter ça. Donc, la terre, les tremblements de terre, ils sont expliqués comme une boule sur la tête d'un taureau qui change de place. Voilà, des trucs comme ça. Mais lui, il ne s'arrête pas là, bien sûr. Il prend déjà l'image laissée, l'image populaire, et là, il développe après. Il développe beaucoup. C'est intéressant de lire, en tout cas. Sinon, personnellement, je pense que c'est l'écrivain, enfin le penseur, qui a été le plus étudié dans le monde. Si vous allez voir les livres écrits sur Apulée, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et les thèses, alors n'en parlons pas. J'ai pu récupérer quelques thèses qui ne sont pas éditées. Hein. J'ai contacté des personnes. Il y a une femme à Lyon qui a écrit une thèse extraordinaire sur lui. C'est la structure littéraire des Métamorphoses. Je l'ai, c'est vraiment, elle m'a passé sa thèse, et on pourra peut-être l'éditer si on trouve éditeur ici. Ce serait bien de l'éditer. Sinon, il y a un philosophe autour de la magie. Il y a des thèses comme ça sur Apulée. Mais c'est vraiment je pense que celui qui a été le plus étudié. Il y a tellement de livres sur lui, il y a des choses très intéressantes. Et ces livres lui-même sont intéressants dans la mesure où ils nous renseignent sur la vie sociale à l'époque. Parce que quand on lit Apologie, la manière de se défendre, comment ça se passe et tout ça, vous allez voir l'information qu'il donne. Elle est vraiment extraordinaire, c'est intéressant, c'est vraiment bien. On peut retrouver toute notre identité à travers cet homme. On peut y arriver avec lui. Voilà, je pense que j'ai résumé en gros. Je vous dis, je ne suis pas biographe, hein. Je ne suis ni historien, ni biographe, ni rien. Moi, j'aurais aimé, je suis plus, ma spécialité, c'est les mythes. J'aurais aimé étudier vraiment les langues d'or et faire sortir tous les mythes qu'il y a dedans. Mais bon, ce sera peut-être une autre fois. Là, c'est juste pour faire connaître qui était Apulée. Bon, après, on développera plus tard. Si ça intéresse, bien sûr. Mais je pense que ça intéresse les personnes. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ah, celui-là, il a le livre d'un...